Hello les fans, ben voilà, je suis toujours à MP et cette fois j'aimerais vous montrer une sculpture sur laquelle je suis tombé et qui m'a vraiment sauté aux yeux parce qu'elle m'évoque justement le degré de précision dans son taillage des pierres qu'on trouve à Pumapunku en Bolivie. Et donc je voulais vous la montrer celle-là. Alors j'avais fait une première vidéo et puis finalement je suis revenu dessus parce que j'ai préféré prendre des informations au bureau d'archéologie de MP pour savoir en fait qui était cette divinité non terminée. Et apparemment il s'agirait donc de Garuda. Garuda dans la mythologie hindoue c'était un demi-dieu, mi-homme et mi-aigle, dont se servait Vishnu, le dieu Vishnu, pour parcourir les cieux. Voilà, donc cette icône est toujours représentée avec une tête d'homme, un corps d'homme et des ailes. Donc on distingue un peu les ailes ici, mais ça n'a pas été terminé, comme vous pouvez le voir. Donc là on voit bien qu'il y a des petits coups de burin un peu partout. Donc voilà, des repères, là on distingue le visage, le nez, la tête. Il tient quelque chose dans sa main et puis sa position propre à Garuda, donc toujours un genou plié et un genou levé. Voilà, donc jusque là ok, tout va bien, mais dès qu'on descend un petit peu et qu'on commence à tourner sur le flanc, là on voit que malgré le fait que cette statue n'ait pas été terminée, il y a eu quand même un souci dans le détail concernant certaines parties. Alors voilà, c'est toutes ces petites parties qui m'évoquent donc le degré de précision des pierres de Pumapunku. Voilà, je vous montre, c'est vraiment saillant, hein, c'est vraiment très net. On a presque l'impression que cette pièce a été usinée par endroits. Voilà, avec une machinerie spéciale, un outillage spécial plutôt. Voilà, donc c'est vraiment très presque coupant. Voilà, alors j'en ai vu hein, des statues depuis que je suis arrivé, des sculptures sur MP, et aucune, je dis bien aucune, ne me présentait un degré de précision comme celui-ci. Voilà, donc c'est vraiment ça qui m'a sauté aux yeux. Vous pouvez vraiment voir que malgré le fait que ce bloc de pierre infini, enfin non terminé, ait été abîmé, vous voyez quand même que subsistent vraiment les détails. Voilà, alors je vais vous montrer un peu ici. Voilà, alors ici aussi très troublant la façon dont ça a été poli. Là c'est vraiment coupant, hein. On dirait que ça a été taillé hier. Voilà, je descends un petit peu. Et alors là ça devient très complexe. Voilà, alors je vais essayer de vous montrer de plus près. Voilà, alors ici c'est complètement plat, complètement poli et d'une précision vraiment remarquable. Donc là pareil, on a des petites parties concaves elliptiques à l'intérieur, voilà, qui se poursuivent après en dessous. Voilà, ça suit en fait la verticalité, hein. Cette partie concave se répercute après en dessous. Voilà, là vous voyez vraiment on est enfin, c'est vraiment parfait, hein. Il ne doit pas y avoir un millimètre de défaut, hein. Voilà, c'est d'une finesse, vraiment d'une finesse. Voilà, vous pouvez voir, hein. Je peux pas descendre trop bas, mais voilà, c'est alors ce qui est assez marrant, c'est que c'est uniquement le flanc droit de cette statue qui présente en fait cette partie très intéressante. Regardez ça. Voilà, donc là en parallèle je vous montre d'autres images prises sur d'autres sculptures, enfin d'autres statues, et vous voyez en fait que on n'est pas du tout dans le même degré de précision, comme si on avait affaire à deux méthodes différentes de sculpture ou de taillage, peut-être avec donc des outils différents, pourquoi pas. Donc les surfaces hein, sont complètement polies. Voilà, les géométries sont, on va dire, pas loin de la perfection. Voilà, il faudrait des outils plus élaborés pour mesurer les dimensions de ces petites pièces, mais bon, je pense que ça vous donne une idée à peu près. Voilà, vous pouvez vous faire une idée à peu près de cette sculpture. Voilà. Voilà pour cette
ce petit ovni, si je puis dire, de taillage. Voilà, j'en ai pas vu de similaire hein, depuis que je suis arrivé. C'est vraiment la première sur laquelle je tombe qui présente cette complexité et ce remarquable travail de taillage. Donc voilà. Alors je vais voir si je peux en trouver d'autres dans les environs. Sachant qu'il y a à peu près 400 temples répartis dans cette région, peut-être que j'aurai la chance de retomber sur des sculptures identiques. Alors peut-être pas forcément de Garuda mais d'autres, mais qui pourront justement mettre en avant des parties un peu plus complexes comme on vient de voir. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que le côté donc droit de la statue qui a été travaillé vraiment de façon très précise et pas le côté gauche. On peut se douter que finalement peut-être que cette partie, je dis bien peut-être que cette partie venait s'encastrer dans un angle, dans un coin de temple peut-être. Donc ce qui veut dire, je dis bien ce qui veut dire que la partie du temple qui accueillait cette divinité en pierre était elle-même en fait un peu comme un puzzle taillé mais en négatif de celle-là. Donc on peut imaginer que cette partie venait finalement s'imbriquer dans un angle de temple, donc peut-être pour la consolider ou pour la maintenir ou je ne sais pas, voilà. Mais bon, ça me paraît hyper quand même complexe. J'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment, je vois pas l'intérêt d'avoir poussé la précision sur cette partie. Donc il y avait probablement et très sûrement une bonne raison, mais je l'ignore. Voilà, ça reste le mystère le plus total. Et donc la personne du bureau d'archéologie de MP n'a pas su me dire pourquoi ni comment non plus. Alors j'avais rencontré un guide avant-hier qui m'avait dit, quand je lui avais montré les photos, que les hommes avant sur ce plateau, ces bâtisseurs étaient beaucoup plus intelligents que nous. Donc c'est vrai qu'ils étaient très doués et ils avaient un savoir-faire très particulier. Mais bon, malgré tout, il faut quand même les bons outils pour arriver à un degré de précision comme ça. Et c'est ça en fait qui est le plus perturbant. Ce n'est pas finalement le résultat, c'est dans l'idée, c'est quel outillage a été utilisé pour faire ça et quels instruments ils avaient donc pour mesurer le résultat, la qualité de ce travail. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça en fait qui est intéressant. Donc c'est un vrai imbriquement de pièces, hein. C'est un seul bloc de pierre qui a été travaillé, mais vous voyez, on a vraiment des pièces avec des niveaux, des profondeurs différentes. On a l'impression que c'est une sorte de Rubik's Cube, si je puis dire, figé. Voilà. Donc voilà pour cette petite parenthèse de MP. Cette statue unique, parce que je n'en ai pas vu d'autres pour l'instant, qui soit aussi précise et aussi élaborée. Alors je croise les doigts pour en revoir encore quelques-unes, pour en trouver quelques-unes. Cette divinité est devant un temple pour lequel il n'y a aucune information. Voilà, c'est voilà, ce genre de petit temple qu'on trouve un peu partout dans la région de MP. Vous voyez, je vais vous montrer, il y en a d'autres un petit peu plus bas. Voilà. Alors, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que la pierre utilisée est différente des pierres qu'on voit dans les autres temples. Donc là, on a clairement du granit et celle-ci est différente. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est du basalte. Donc, elle a cette couleur un peu grise-bleu foncé, voilà, qui tire sur le gris. Gris-bleu, et on ne retrouve pas en fait de temple ayant la même pierre. Voilà, c'est vraiment une pièce rapportée qui a été posée là d'un autre endroit. Alors je ne sais pas où, j'ai demandé, on n'a pas su me répondre. J'ai trouvé une autre pièce qui présente un degré de précision similaire, une sorte de très grosse amphore que vous verrez sur notre vidéo, qui est faite pareil dans la même matière, ce qui me semble être du basalte. Encore une fois, je me trompe peut-être.
Mais voilà, j'ai remarqué que les pièces avec cette précision sur lesquelles on pouvait tomber n'étaient pas en granit. Voilà, le granit peut-être ne permet pas une telle précision, une telle finesse de finition. Peut-être que cela explique le choix donc, du support. Mais voilà. Alors je me demande s'il y a un temple quelque part fait dans cette pierre. Voilà les fans, je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Ciao. Merci d'avoir suivi cette vidéo les friends. Ne loupez pas le prochain épisode des Mystères de l'Inde avec une vidéo consacrée aux énigmatiques rochers de MP. Vous découvrirez le mystère qui plane autour de leur agencement et leur position, mais vous verrez aussi que le hasard et la nature sont loin d'en être les causes, contrairement à ce que soutiennent les spécialistes de la région. En attendant, restez connectés et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et on voit qu'il y a nettement quelque chose une intervention, voilà, et on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc je veux dire, la vie c'est pas un dessin animé, on n'est pas dans Bugs Bunny, quoi. Je veux dire, c'est pas Bibi et le coyote. Donc là on voit clairement que, on voit clairement que ça a été posé.